Cette vidéo est sponsorisée par Henrik Singer, l'homme qui a prouvé que l'on pouvait recevoir un prix Nobel de la paix avec assez de sang sur les mains pour repeindre la Maison Blanche en rouge. Bien le bonjour mes chers camarades de la dissidence. Aujourd'hui, nous allons pratiquer une autopsie. L'autopsie d'un cerveau en état de mort clinique, celui de l'Occident face au génocide à Gaza. Un spectacle fascinant où les compas moraux s'affolent et où les dernières bribes de cohérence s'évaporent comme de la pisse sur un char Merkava chauffé à blanc. D'ailleurs, si notre petite salle de dissection intellectuelle vous semble plus salubre que les plateaux télé, sachez que le formol pour conserver les idées pures se finance sur Patreon. Observons d'abord le premier spécimen, la droite otaniste, ce conservateur de salon qui tremble pour la survie de la civilisation judéo-chrétienne depuis son loft à Brooklyn. Le voilà, le front plissé de gravité, en train de dénoncer la grande menace du pronom « il », tout en applaudissant des deux mains le seul pays du Moyen-Orient qui organise une gay pride sur les ruines d'un village palestinien. La logique est sublime. Je suis contre le wokisme, donc je soutiens inconditionnellement l'entité la plus woke de la région, armée jusqu'aux dents par le Pentagone. C'est un chef-d'œuvre. Ces gens devraient, en toute logique, rejeter l'OTAN et soutenir ses adversaires. La Russie a criminalisé la propagande LGBT. L'Ukraine a littéralement déployé un porte-parole militaire travesti américain pour sa com de guerre. La Chine du Parti communiste est infiniment plus conservatrice sur les mœurs que n'importe quel pays membre du G7. Mais non, le conservateur occidental est un eunuque idéologique. Il défend des valeurs qu'il prétend haïr simplement parce qu'elles portent l'uniforme de l'Empire. Son anti-wokisme s'arrête là où commence la laisse de Washington. Passons maintenant à l'autre côté de la table de dissection. La gauche progressiste. Ah, celle-là. Si la droite est une farce, la gauche est une tragédie macabre. Les voilà, les larmes aux yeux, devant les images de fœtus palestiniens déjà formés, arrachés au ventre déchiqueté de leur mère. Ils hurlent à barbarie, et ils ont raison. Sauf que ces mêmes personnes vous expliqueront 5 minutes plus tard, dans un autre contexte, que ce même fœtus n'est qu'un amas de cellules, une propriété corporelle, et que le droit de l'exterminer est un progrès humain non négociable. Voyons voir. Si tuer une vie intra-utérine est un simple choix, alors les fœtus de Gaza ne sont pas des enfants assassinés, ce sont des choix temporairement refusés par la démocratie balistique israélienne. Une option annulée par un missile de 500 kilos. Comment peut-on être un défenseur acharné du droit humain à l'avortement et condamner Israël pour avortement par tapis de bombe? Leur humanisme est un interrupteur, allumé pour les Palestiniens, éteint pour leur propre fœtus. La réalité, chers amis, est une boucherie comptable. Walid Rabah, président de la Fédération arabe palestinienne au Brésil, le dit clairement. On parle de plus de 77 000 morts, sans compter les 12 000 naissances en mois en un an. L'armée israélienne ne fait pas la guerre, elle fait du contrôle démographique par le phosphore blanc. L'idéologie qui veut que la vie ne commence qu'à la naissance est une permission de tuer. Elle sert de couverture théologique à une armée qui peut ainsi, comme au supermarché, en buter 2 pour le prix d'un. Mais d'où vient cette magnifique doctrine, cette convergence entre la droite qui défend un wokisme militaire et la bouche qui pleure sur des amas de cellules bombardées? La droite inculte vous parlera de l'URSS. Rire de dédaigneux pathétique. Non, non, la source est pure, cristalline, et elle coule directement de Washington. Année 1974, un homme sioniste, Henry Kissinger, rédige le mémorandum NSSM 200. Sa thèse, la croissance démographique de 13 pays du tiers-monde est une menace existentielle pour les États-Unis. La solution? Promouvoir massivement la contraception et l'avortement via des ONG pour contenir ces populations. C'était une arme de guerre démographique. L'année d'avant, en 1973, la Cour suprême américaine avait déjà fait le travail à domicile avec l'arrêt Roe v. Wade. Et sur quoi se base cet arrêt pour dire que la vie ne commence qu'à la naissance? Il le dit noir sur blanc. C'est la position des stoïciens, de la majorité de la foi juive et d'un large segment de protestants. Vous comprenez? Ce que la gauche occidentale appelle la science ou le droit des femmes n'est que le blanchiment d'une position théologique très spécifique, mise au service d'un agenda malthusien et impérial. C'est une doctrine que j'appelle la DOM, la doctrine opérationnelle de la moralité élastique. Elle permet d'être pro-vie quand il s'agit de peupler des colonies et pro-choix quand il s'agit de vider les terres convoitées. C'est une question religieuse et Walid Rabah le confirme, le sionisme a un problème démographique.
Pas assez de juifs. Alors on importe des chrétiens israélisés, des évangélistes brésiliens déguisés en rabbins, et on vide le Moyen-Orient de ses chrétiens historiques, catholiques et orthodoxes. L'intellectuel juif antisioniste Norman Finkelstein l'a lui-même écrit, et je cite, « Le verdict de l'histoire est clair. Ceux qui étaient redevables à la science, les progressistes, avaient tort. Ceux qui étaient esclaves de la religion, les régressifs, avaient raison. » Le génocide à Gaza n'expose pas des incohérences. Il expose une cohérence terrifiante, celle d'un culte de la mort qui a simplement deux équipes de marketing. L'une vend la bombe sous l'emballage conservateur, l'autre la vend sous l'emballage progressiste. Mais à la fin, pour les Palestiniens et pour nous tous, le produit reste le même. Cette autopsie vous a plu? Si vous voulez cesser d'être de simples spectateurs dans la morgue de l'Empire, rejoignez notre conseil de guerre sur Patreon. Vous pourrez y proposer et voter pour les prochaines cibles à disséquer. Vous y trouverez aussi ce script complet, nos sources et toutes les munitions argumentaires pour démolir les certitudes de votre entourage. Et surtout, likez cette vidéo. Pas pour mon ego, mais pour verser une goutte de poison dans l'algorithme de l'Empire. Forçons leur propre machine à propager le virus de la vérité. Le combat ne fait que commencer.